Allô, mon ami. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui dérange, mais un sujet qui libère. On t'a appris que Dieu punit, que si tu fais ci, Dieu va t'envoyer l'enfer, que si tu désobéis à des règles humaines, tu vas déclencher sa colère. Mais moi, aujourd'hui, je vais te dire une vérité simple. Dieu ne punit pas. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa nature, ce n'est pas sa vibration. On va en parler cœur à cœur, sans filtre, sans masque religieux. T'es prêt? Allons-y. D'abord, d'où vient l'idée que Dieu punit? Cette idée de punition divine, elle ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Elle vient des religions, des dogmes, des leaders religieux, des textes manipulés. Pourquoi? Parce que la peur, ça contrôle, la peur, ça soumet, la peur, ça vend. Regarde les textes religieux. Combien de fois tu peux lire des phrases comme « tu seras châtié »,« tu périras »,« Dieu va te frapper ». Mais pose-toi une question simple. Un créateur d'amour aurait-il besoin de menacer pour être obéi? Un parent aimant te jette-t-il dans un feu éternel parce que tu n'as pas obéi? Non. Un parent aimant éduque, accompagne, corrige avec amour, pas avec la terreur. La punition, c'est la conséquence naturelle, pas une vengeance divine. Quand tu sautes du 10e étage, tu tombes. Ce n'est pas Dieu qui te punit, c'est la loi de la gravité. De la même façon, quand tu trahis, quand tu mens, quand tu fais du mal, il y a une conséquence. Mais ce n'est pas Dieu qui se fâche. C'est la vie qui te renvoie ce que tu aimais. Appelle ça le karma, appelle ça la loi de cause à effet, appelle ça justice universelle, etc. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui te punit. Par exemple, si tu fumes tous les jours, tu développes des maladies. La religion n'a pas besoin de te dire que tu ne dois pas fumer. Est-ce que c'est Dieu qui t'a puni? Non, c'est ton choix qui a produit une conséquence naturelle. On dit par exemple d'être fidèle à ton ou ta partenaire. C'est parce que l'infidélité peut avoir des conséquences désastreuses. L'infidélité crée des blessures psychologiques et émotionnelles. Elle crée la dépression, le manque de confiance, la tension dans le foyer. L'infidélité crée des maladies sexuellement transmissibles. L'infidélité peut conduire au divorce et le divorce traumatise les enfants. Vous voyez, le problème c'est que les religions nous ont appris à tout spiritualiser, même ce qui est juste logique. On te dit que Dieu est amour, mais on te peint un Dieu jaloux, colérique, qui brûle des gens pour l'éternité. Tu vois l'incohérence? Quel est cet amour qui te jette en enfer pour une erreur? Quel est cet amour qui te condamne pour avoir choisi une autre voie? Quel est cet amour qui te surveille avec un carnet de fautes? Réfléchis avec moi. Si toi, simple humain, tu es capable de pardonner à ton enfant 100 fois, 1000 fois, tu crois vraiment que Dieu, l'intelligence suprême, le créateur de l'univers, est moins compatissant que toi? Les religions ont souvent confondu l'autorité divine avec la peur humaine. Elles ont projeté leur propre insécurité sur Dieu. Elles ont créé un Dieu à leur image, pas l'inverse. Dieu est une énergie, pas un juge. Dieu, ce n'est pas un vieillard sur un trône avec un fouet. Dieu, c'est une fréquence, une conscience, une énergie d'amour pur. Ce que tu appelles punition, ce sont les lois de l'univers en action. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est même écrit dans la Bible, dans le Coran et dans beaucoup de textes religieux. Tu vis ce que tu vibres. Tu n'as pas besoin de religion pour comprendre ça. Tu le vis tous les jours. Si tu vibres la haine, tu attires le chaos. Si tu vibres la paix, tu attires des expériences paisibles. Dieu ne punit pas, il te laisse expérimenter, il te laisse apprendre, il te laisse évoluer. Comme un grand-parent silencieux qui observe, mais n'intervient que si tu l'appelles. La vraie justice de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Dieu ne punit pas, il guérit. Il n'humilie pas, il élève. Il ne condamne pas, il comprend. C'est ça la vérité qu'on t'a cachée. Parce qu'un Dieu qui aime inconditionnellement, ça ne fait pas peur. Et un Dieu qui ne fait pas peur, ça ne fait pas vendre. Tu veux te rapprocher de Dieu? Aime-toi, aime les autres, aime la vie. C'est dans l'amour que tu le ressens, pas dans la peur, pas dans les temples, pas dans les menaces. Et maintenant, tu fais quoi avec cette vérité? Maintenant que tu sais tout ce que je viens de te dire, est-ce que tu vas continuer à croire qu'un Dieu t'observe pour te punir? Ou est-ce que tu vas commencer à vivre en conscience, à créer ta réalité,
à vibrer ce que tu veux recevoir, moi j'ai fait mon choix. Je choisis un Dieu qui libère, pas un Dieu qui condamne. Je choisis de vivre libre, de faire le bien, non pas par peur de l'enfer, mais par peur de la vie. Et toi, si ce message t'a parlé, partage-le. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi si tu veux d'autres vérités qui réveillent. Ensemble, on va déconstruire les mensonges et reconstruire la paix intérieure.